le nom de Jésus. Amen. Frère, lève-toi. Je vais te dire une vérité ce matin avant de commencer l'enseignement. Lève-toi. Lève-toi sur tes pieds. Alléluia. Listen. Écoute-moi d'abord. La Bible nous dit dans Genèse. Listen. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Amen. Tous les soirs, Dieu descendait dans le jardin. Là où il a placé Adam et Ève. Le soir, dans la Bible, c'est quoi? C'est l'heure de l'adoration. Amen. C'est le temps de l'offrande. Et si vous lisez bien votre Bible, quand on dit au temps de l'offrande, Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait. Frère, le but ultime de Dieu, dans tout ce qu'il fait, c'est d'amener les hommes à l'adorer sur la terre comme les anges l'adorent au ciel. La prière sacerdotale. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est quoi? C'est l'adoration. Mais la Bible nous dit, tous les soirs, Dieu vient recueillir l'adoration d'Adam et de Ève. Mais un jour, il est venu, Adam et Ève n'étaient pas au lieu d'adoration. Il n'était pas là. Frère, ce que Dieu, quand Dieu vient, je vais te montrer tout à l'heure, quand Dieu vient pour prendre l'adoration, avant de partir, il bénit. Dieu est venu. Il ne les a pas vus. Où est-ce qu'ils sont à l'heure de l'adoration? Où est-ce qu'ils sont et ils ne sont pas au lieu d'adoration? Frère, quelque chose les a fait partir de là. Ce qui va t'enlever du lieu d'adoration, que Dieu enlève ça de ta vie. Frère, beaucoup de choses peuvent nous faire partir au temps de l'adoration. Il y en a ce matin. Frère, un invité de valeur peut les retenir loin du lieu d'adoration et quelque part d'autres au moment où ils doivent être en train d'adorer Dieu. Et tu vas rater la bénédiction de ce moment-là. Notre accusation personnelle, ce que l'homme se reproche lui-même, peut l'éloigner du lieu d'adoration. Et au temps où tu dois être en train d'adorer Dieu, ton esprit te condamne. La Bible dit, si notre esprit ne nous condamne pas, nous allons devant lui avec assurance. Et si nous venons avec assurance, tout ce que nous disons dans cette assurance, Dieu le fait. Je prie que ton adoration soit une bénédiction pour toi. Et quand Dieu descend pour recevoir notre adoration, qu'il trouve notre adoration. Viens à l'église pour adorer pour autre chose. Et quand nous venons pour t'adorer, c'est pour être béni. Pour d'autres personnes, c'est la rancune, les rapports bizarres entre frères. Il y a de ça parce que ça ne va pas entre lui et quelqu'un. Il préfère ne pas venir. Le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Ta méchanceté peut t'éloigner du lieu d'adoration. L'ignorance
peut amener quelqu'un au moment où il doit être dans la présence de Dieu, être en train sur les cérémonies, être en train de faire fête dans le monde. L'heure d'adoration est une heure de bénédiction. Le lieu d'adoration est un lieu de bénédiction. Frère, on ne peut pas venir adorer Dieu et rentrer. Notre vie ne change pas. Nous sommes dans les mêmes conditions. Nous sommes désœuvrés. Notre visage est bizarre. Nous sommes dans le même état. Année après année. Frère, c'est une aberration. Le problème, nous ne sommes pas là. Tu n'es pas venu pour adorer. Ce qui est une source de bénédiction, c'est ce que tu es venu faire quand tu es venu ici. C'est ce que tu es venu faire. Et dans quelle disposition tu es venu le faire? Alléluia. Frère, le péché personnel de quelqu'un aussi peut l'éloigner du lieu d'adoration. Où es-tu? Il dit, j'ai fait ce que tu as dit de ne pas faire. Et j'ai peur de venir t'adorer. Pour aller devant Dieu, ça va devenir. Toi-même, tu sais. Il ne va pas t'écouter. Frère, je suis venu ici ce matin pour être béni. Dis amen avec moi. La grâce qui va changer ta vie. Cette grâce va toucher ta vie ce matin. Adore-le avec ton esprit. Adore-le avec sincérité. Adore-le avec vérité. Frère, après ces 2 mois, notre visage personnel doit changer. Notre rapport avec Dieu doit changer. Notre rapport avec les hommes doit changer. Nous devons expérimenter une véritable transition. Passer du chrétien simple, du croyant simple, du membre simple, du fidèle simple à un vrai adorateur. C'est une transition également. C'est une transition. Je vais te montrer tout à l'heure. J'ai mis 12 choses seulement ici. 12 à 13 choses. C'est beaucoup, on ne peut pas tout citer. Mais j'ai pris dedans seulement. Écoute, 12 à 13 choses qui sont les bénédictions des frères adorateurs. Et si on voit ces choses-là dans ta vie, écoute-moi, ta vie va plaire à quelqu'un. Ta vie va attirer d'autres personnes. Ta vie va glorifier Dieu. Lève les mains. Nous allons reprendre la dernière chanson. Lève-toi sur tes pieds. Et lève-toi vers lui. Accueille sa présence réellement. Et pendant que tu adores, il viendra prendre ton adoration et il te bénira. Il fera quelque chose dans ta vie. Il va déposer une grâce dans ta vie. Il va ôter quelque chose qui est indigne de ta vie. Ne chante pas, adore. Lève tes mains. Le Saint, il vient pour recevoir, accueillir notre adoration. Le Saint Esprit est là. La mort a disparu. Yes. Je dors. Et si cette assemblée, le grand jour, le Saint-Esprit, il est là. Et le Saint-Esprit est là pour recevoir notre adoration.
soir. Dieu retourne après salut. Et si cette assemblée, le grand jour s'est levé. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Mon frère, cache sa présence. Il est là pour te bénir. Il est là pour te toucher. Il est là pour te rendre ministère. Il est là. 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 Il est là pour manifester la gloire de Dieu. Il est là. Il est là. Il est là pour manifester la puissance de Dieu. Il est là. 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 Saint-Esprit est là. Les collaborateurs il est là. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, ce que tu fais et ce que tu donnes, c'est deux choses. Ce que tu fais et ce que tu donnes à ceux qui t'adorent. Seigneur, donne-moi ça aussi. Seigneur, fais-le moi aussi. Élève la voix et commence à parler à Dieu à haute voix. Ne chuchote pas ce matin, parle à haute voix. Mon Dieu, mon Père, ce que tu fais à tes adorateurs, fais-le aussi dans ma vie. Fais-le aussi pour moi. Ce que tu donnes à tes adorateurs, Seigneur, donne-le moi aussi. Je ne veux pas être une exception. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sit down. Alléluia. Bien-aimés, c'est aujourd'hui le dernier jour de notre dernier programme de l'année. Je crois que ça va être un jour de rappel. C'est le français là, ça. Un jour de rappel. Ce qui a raté dans le cours de l'année, Dieu va te faire rappeler ça aujourd'hui. Va te faire le rappel. Frère, aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, nous allons terminer l'enseignement sur les bénédictions de l'adoration. C'est un enseignement révolutionnaire qui doit amener de grands changements dans notre vie. On va conclure ça aujourd'hui. Frère, les bénédictions de l'adoration, d'abord c'est deux choses, c'est ce que Dieu fait et c'est ce que Dieu donne à ses vrais adorateurs. Il y a les éléments de cette bénédiction qui sont terrestres. Il y a les éléments de cette bénédiction qui sont aussi célestes. C'est-à-dire, il y a les éléments de cette bénédiction qui ont rapport à notre vie terrestre et il y en a qui ont rapport à notre vie après cette vie, notre vie au ciel. Le premier élément que je vais mentionner, je vais dire également aussi, ces bénédictions sont d'ordre aussi spirituel, elles sont aussi d'ordre matériel ou physique. S'il te plaît, écoute-moi proprement ce matin. Ça peut t'aider à réclamer ce qui est à toi. Mais avant de réclamer ce qui est à toi, rassure-toi que tu es ce que tu dois être. Ça me montre également que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas pour tous ceux qui lisent la Bible ou pour tous ceux qui se disent chrétiens.
Je vous ai parlé des biens réservés de Dieu. Les bénédictions de l'adoration sont réservées aux adorateurs. Si tu es un vrai adorateur, dis Amen fort. Je dis, si tu es un adorateur dans cette assemblée, dis Amen très fort. Amen. Amen. Dieu donne une place de choix à ses adorateurs dans sa maison. Powerful. Dieu donne une place de choix à ses adorateurs. Il donne une place privilégiée à ses adorateurs dans sa maison, que ce soit sur la terre ou au ciel. Ici, frère, dans cette assemblée, dans toutes les assemblées, dans le peuple que nous appelons le peuple de Dieu, il y a des gens que Dieu positionne. Il y a des gens à qui Dieu donne une place de choix. Il y a des gens à qui Dieu donne des grâces privilégiées. Frère, Dieu, nous sommes tous du peuple de Dieu. Mais il ne nous traitera pas de la même manière. Alléluia. Ce n'est pas, oh Dieu, donne-moi une place de choix. Ça ne se demande pas. Ça se reçoit. Ça se mérite. Oh Dieu, traitement de manière particulière. Non, ça ne se demande pas. Ça se mérite. Alléluia. Amen. Frère, un jour, la femme de Zébédée, alléluia, est allée voir Jésus. Il dit, elle dit plutôt, je veux que quand tu vas revenir dans ta gloire. Ça veut dire où? Au ciel. Pas ici. Quand tu vas revenir dans ta gloire, je veux que mes enfants que voici, elle parlait de Jacques et de Jean, s'asseyent l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Premièrement, Jésus leur a dit, vous là, pour qui votre maman est en train d'intercéder là, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Est-ce que vous pouvez suivre mon exemple? Ils ont dit oui, nous le pourrons. Nous sommes totalement engagés envers toi. Je prie pour toi que ton engagement pour Dieu et les choses de Dieu soit total. Je prie que tu sois prêt à tout pour ton Dieu. Les vrais adorateurs ne retiennent rien dans ce qu'il faut pour adorer Dieu. Rien. Ils sont prêts à tout pour le Dieu qu'ils adorent. Frère, c'est nous qui sommes comme ça. Un kamikaze peut prendre les bombes, mettre sur lui, prendre une ceinture explosive, mettre sur lui et aller mourir pour rien. Mais nous là, quand on demande, c'est comme si on veut nous dépouiller, on veut nous escroquer, on veut que Dieu change notre tête. Quand je travaillais sur ces choses, j'ai écrit quelque chose dans mon agenda. Seigneur, aide-moi à donner ma vie pour une cause valable. Frère, ta vie la sert à quoi? Ça sert à quoi? Je vais te montrer tout à l'heure. Les vrais adorateurs qui ont dédié leur vie pour adorer Dieu. Dieu les fait échapper à tout.
On a des besoins maintenant, ouais. Peu importe ce qui arrivera, Dieu va te délivrer. Parce que ta vie est chère. Donc, besoin Tu es privilégié. mais Tu n'es pas un parmi nous. Tu n'es pas un membre d'église. Ils ont dit, nous le pouvons. Jésus a dit, les places de choix, c'est réservé. Ceux à qui mon Père les a réservés. C'est réservé. L'homme peut te prendre, te mettre devant. Banalité. Où est-ce que Dieu t'a positionné? Tu peux être au coin là-bas. Derrière au fond. Mais dans le choix de Dieu, tu es privilégié dedans. Quand Dieu vient, il veut bénir, récompenser, pousser ses adorateurs. Il te cherche d'abord. Il te cherche parce que pour lui, tu es bien positionné. Tu n'es pas seulement assis devant. Il y a un nom de sait. Il y a une dame qui tous les matins à 5 heures et elle est à l'église. Allez, arrangez avant de retourner à la maison. Le jour du culte, on ne sait jamais qui vient arranger les choses. Elle ne s'est même pas inscrite dans le groupe d'entretien. Le pasteur dit, qui vient faire ça? Un jour, le pasteur a voulu ordonner les anciens et les diacres de l'église. Le pasteur a voulu choisir son équipe, le conseil de l'église. Et pendant qu'il priait, oh Dieu, aide-moi à choisir les bonnes personnes. Aide-moi, Seigneur. Et pendant qu'elle priait, Dieu l'a amené à l'église dans une vision. Et la vu cette dame-là en train de nettoyer les chaises, d'arranger les chaises. Et Dieu dit, c'est mon premier choix. Frère, qu'est-ce que tu Il y fais? en a qui sont là qui ont des noms. Des Des noms qui ne font rien. Quelle est ta valeur ajoutée? Dieu dit c'est mon premier choix. Et c'est ce jour-là que le pasteur est venu à l'église. On dit, voici ce que Dieu m'a révélé. Et la dame est sortie. Mais nous ce que tu fais en cachette, on a positionné où est tombé. Ce que tu fais en cachette que personne ne voit, Dieu voit. Et ça va permettre à Dieu de te positionner dans ça. Ça va faire que Dieu va te positionner dans ces personnes privilégiées. Et dans ce je prie pour toi. Il m'a donné des mains ton lait. Si Dieu veut choisir, si Dieu veut faire son choix, les gens qu'il veut positionner, les gens qu'il va donner une place de choix dans ses grâces, dans la distribution de ses grâces, je prie que Dieu te choisisse parmi elles. Mais tu dois être un adorateur. Change ta manière d'adorer Dieu. Mais effectivement, frère, j'étais un fou de Dieu. Et je le suis jusqu'à encore aujourd'hui. Et je ne vais pas être délivré de cette folie-là. Vous savez, il y a des choses dont on ne veut pas être délivré. Parfois même c'est mauvais. On sait, mais on n'est pas prêt pour ça. C'est true. Soyons honnêtes. Tu ne peux pas être délivré de la folie de Dieu. Et je prie que toi aussi là, tu deviennes un fou pour Dieu. Quand tu veux donner, fais la folie.
Quand tu veux servir, fais la folie. Que les gens se tombent. Lui là, il n'est pas bien. Frère, les gens qui sont fous pour Dieu devant les hommes sont sages devant Dieu. La Bible dit que la folie de Dieu est comme la sagesse de Dieu est comme une folie pour les hommes. Dieu donne une place de choix à ses adorateurs. Dans sa maison et dans les choses qu'il fait. Lisez avec moi Jean 14. Jean 14. Verset 1 à 4. Vite, on va y aller. Jean 14. Je prie que après tout cet enseignement-là, tu rentres dans les hommes privilégiés de Dieu. Oh, ton amen n'est pas sorti. Parce que tu sais que tu ne veux pas adorer Dieu correctement. C'est pourquoi tu ne dis pas amen. Mais je prie que Dieu t'amène by force à devenir un vrai adorateur. Que tu veuilles ou pas, que Dieu t'amène by force. Que Dieu t'impose ça. Amen. Que Dieu t'impose ça. Frère, c'est une prière que je fais pour notre pays. Depuis longtemps, Seigneur impose la paix à notre nation. Que la paix soit là. Comment? Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia, frère, écoute-moi. Ce qui se passe là, que ça ne te trouve pas. Si tu es un adorateur, tu vas sortir de ça. Ça va bien finir. Je vais te montrer, les vrais adorateurs échappent toujours à tout danger, à tout malheur, à toute attaque. Même s'ils chutent, ils ne restent pas dans la chute. Dieu vient, il les fait sortir de là. Est-ce que votre cœur ne se trouve point, ne s'alarme pas? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Dis à quelqu'un ce que Dieu dit est ainsi. Dis à quelqu'un ce que Dieu est comme ça. Si ce n'est pas comme ça, je vous l'aurais dit. Mais parce que j'ai dit, c'est comme ça. Comment? Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, quand je me serai allé, et que je vous aurai préparé une place, quand je vais finir de préparer la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je vais venir et je vous prends avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Ça part. Amen. Après tu vas continuer. Alléluia. Frère, Dieu veut que ses adorateurs soient avec lui. Si 2 ou 3 d'entre vous sont réunis en mon nom, je viens là. Amen. Nous nous réunissons pour faire quoi? Pour adorer. Là où je suis, que mes adorateurs soient là. Jean 12, 26. Jésus revient bientôt. Nous l'adorons ici. Il viendra chercher ses adorateurs. Afin que là où il est maintenant, et nous aussi nous y soyons. Pour continuer à l'adorer, notre adoration ne va pas se limiter à l'assemblée. Notre adoration ne va pas se limiter à la terre. Nous avons l'adoré ici. Nous allons continuer à l'adorer en haut. Alléluia.
L'adoration est une vie éternelle. L'adoration est une vie éternelle. La vie éternelle que Jésus dit, je suis venu vous donner la vie. Une vie éternelle. La vie éternelle que Dieu nous donne, c'est une vie d'adoration. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là aussi sera mon serviteur. Frère, si vous comprenez bien la définition de l'adoration, l'adorateur, c'est quelqu'un qui a disposé sa vie pour servir Dieu. Si quelqu'un m'adore, qu'il me suive. Là où je suis sera celui qui m'adore. Écrit. Quand? Amen. Jésus revient. Chercher un type de personne. Ses serviteurs. Ses vrais adorateurs. Pas les membres d'une assemblée. Je te prie, ne sois pas quelqu'un qui va seulement à l'église. Et si tu n'es pas un enfant de la perdition, ces paroles devraient déjà te changer. À quoi ça va nous servir? Regardez, vendredi jusqu'à hier, on est resté ici. Écoute, à gêner, à crier devant Dieu, à purifier nos âmes devant le Seigneur. Le but ultime de tout ça, c'est d'être bien vu devant Dieu. Et quand tu es bien vu devant Dieu, il n'y a pas ce qui ne va pas te faire. Le but ultime de tout ça, c'est que quand Jésus va revenir, quand il sera en train de choisir les gens, il dit, Paul, viens ici. Si je veux rencontrer des de vous casser ma voix, et que après, je ne parle pas au Seigneur. Tout ça me servira. Que le Saint-Esprit t'enseigne pendant que je parle. Que le Saint-Esprit t'explique les choses pendant que moi je parle. Parce que c'est ça qui va te changer. Ce n'est pas ma force. Si c'est ma force, je vais vous prendre un à un. Je ne vais même pas déranger comme ça. Un à un. Enfermé dans le bureau là-bas. Et toi là. Voilà, il m'a tout. Mais je ne peux pas faire. C'est le Saint-Esprit. Mais ouvre-toi au Saint-Esprit. Ne résiste pas à la voix de Dieu. Tu as une seule vie. Elle est trop courte. Prends cette petite vie-là pour adorer Dieu. Le monde passe. La figure de ce monde passe. Sa convoitise aussi. Les attraits de ce monde sont éphémères. Mais celui qui s'attache à Dieu pour faire sa volonté demeure pour toujours. Ta petite vie là, Dieu t'a donné pour adorer. La Bible dit, qu'est-ce que la vie de l'homme? Une vapeur qui apparaît pour un temps et disparaît. Bientôt, tout ça va partir. Quelle sera la suite de tout ça? On m'a dit que les hommes te voient bien quand aux yeux de Dieu, tu as une banalité. Oui, mais les hommes peuvent te banaliser. Mais aux yeux de Dieu, tu as une place de choix. Amen. Alléluia. Est-ce que... bon, j'ai sauté quelque chose. Je voulais vous expliquer un peu. J'ai déjà dit. Je voulais vous expliquer un peu ce que nous entendons par les bénédictions de l'adoration. Alléluia. Amen. Frère, pour comprendre les bénédictions de l'adoration, il faut comprendre ce que c'est que l'adoration.
Désormais, tu comprends, tu sais ce que c'est que l'adoration. C'est rendre à Dieu un culte qu'il agrée. Un culte qu'il agrée. Hébreux 12, 28. Rendre à Dieu un culte qu'il agrée. Dieu n'agrée pas tout ce que nous lui rendons comme culte. J'ai trop insisté sur ça. Rendre à Dieu un culte qu'il agrée. 2, c'est vénérer. Faire des révérences. Craindre Dieu. L'honorer. 3, disposer sa vie pour servir. Et 4, faire des rituels. Accompagner les chants ou les prières. Et nous avons dit, il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. C'est tout ce qu'on a expliqué sur l'adoration. Tu mets tout ça ensemble. Ce que Dieu fait à ceux qui font ça là. Ce que Dieu donne à ceux qui font ces choses. Ce qu'il a promis à ceux qui font ces choses. C'est ça. Mais dans les bénédictions de l'adoration. C'est le package. Ça peut aller. Comment? 2. Alléluia. Les vrais adorateurs sont les gens agréables à Dieu. Je veux te dire aujourd'hui que être agréable à Dieu, c'est une bénédiction et c'est une source de bénédiction. Quand je dis ils sont agréables à Dieu, ça veut dire ce sont des gens qui sont dans les bonnes grâces de Dieu. On a vu, je vous ai parlé hier d'une femme qui cherchait tellement être dans les bonnes grâces de son pasteur qu'elle a commencé à raconter des ragots. Frère, c'est là où vous êtes là. Vous rentrez dans les bonnes grâces d'un dignitaire de ce pays. Vous rentrez dans les bonnes grâces de talent, dans les bonnes grâces des gens autour de lui. Vous allez sentir que vous êtes privilégié. Retiens la vraie adoration. Comme nous l'avons enseigné, va te rendre agréable à Dieu et te faire rentrer dans les bonnes grâces de Dieu. Ouais. Frère, là où tout le monde est en train de lutter pour faire, de lutter pour ça, parce que toi tu es agréable à Dieu, parce que tu t'efforces de l'adorer de la bonne manière, et parce que tu es entré dans ses grâces. Frère, tes luttes vont porter, tes efforts vont porter plus de fruits. La Bible nous dit dans le psaume 127, enfin vous levez-vous matin, enfin vous couchez-vous tard, et vous mangez le pain de la douleur. Vous n'avez même pas le temps pour adorer Dieu. Vous n'avez pas le temps pour lire la Bible. Vous n'avez pas le temps pour prier. Vous sacrifiez les réunions aux choses derrière lesquelles vous courez. Vous luttez beaucoup. Ces choses que vous pourchassez, la Bible dit Dieu les donne à ses adorateurs quand ils sont même en train de dormir. Que Dieu te fasse entrer dans ses grâces. Il n'y a rien. Frère, quand tu rentres dedans, même si la mer est en train de mugir, tu es truqué. Je n'ai pas vu un poisson qui a peur des flots de la mer. Pourquoi tu as peur des flots de la vie?
Les adorateurs échappent à tout. Ça va tuer quelqu'un à côté de toi. Mais tu vas sortir de ça. Ça va noyer quelqu'un à côté de toi. Mais toi, tu vas sortir de ça. Frère. Les adorateurs sont agréables à Dieu. Ils vivent et marchent dans les bonnes grâces de Dieu. Ils vivent et marchent dans les bonnes grâces de Dieu. 3. Les vrais adorateurs connaissent un bonheur durable. Les vrais adorateurs connaissent un bonheur durable. Sur la terre, tu vivras heureux. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen pour moi. Quiconque se lèvera contre toi aura affaire au Dieu que tu adores. Dis Amen, je veux entendre ta voix. À moins que tu ne sois pas un adorateur. Si tu es un adorateur, lève-toi sur tes pieds et dis Amen fort. Sur cette terre, tu vivras heureux. Tu reposeras en sécurité. Et il n'y aura rien pour troubler ta paix. Celui qui va se lever pour te troubler, Dieu va le troubler. Tes ennemis deviendront l'ennemi de Dieu. C'est la part de ceux qui adorent Dieu. C'est une grande bénédiction. Frère, les hommes ne peuvent pas te faire ça. Tu as plus à gagner. Laisse les hommes. Frère, à cause de l'homme mortel, tu refuses d'adorer Dieu correctement. L'homme mortel. Tu as mis tes regards sur l'homme mortel. Et à cause de ça, tu ne peux pas adorer Dieu. Un jour, Dieu peut lever et prendre. Et tout ton espoir va partir. Oui. Alléluia. Ne prie pas pour le bonheur. Vis pour adorer Dieu. Et tu vas connaître un bonheur durable. Oui. Ne demande pas le bonheur à Dieu. Vis pour adorer Dieu. Deutéronome 5, verset 29. Vite, 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 vite. Oh, s'ils avaient trouvé ce même cœur pour me craindre. S'ils avaient, Dieu s'exclame. Je dis Dieu s'exclame. Oh, si mon peuple, ces gens-là, avaient toujours ce même cœur, le cœur que vous avez eu pendant 2 mois et demi qu'on a parlé d'adoration. Je prie que ce qui se passe en toi maintenant, les dispositions de ton cœur, pendant que tu écoutes ces choses, que cela ne disparaisse plus jamais de ta vie. Il m'a sorti boulot. Parce que souvent, c'est quand on est dans la chose, on vit les effets de la chose. Quand on sort de ça, Paris. C'est fini. Même si tu quittes le Bénin, maintiens cette disposition. Je vous dis, la bénédiction est une atmosphère, c'est un climat, c'est une condition de vie et ça se transporte. Oh! Dieu s'exclame. Reprends. S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. Pour me craindre. Et pour observer tous mes commandements. Et pour observer mes commandements. Afin qu'ils fussent heureux à jamais. Afin qu'ils fussent heureux à jamais. Qu'ils connaissent le bonheur à jamais. Les hommes dans le monde ont des instants de bonheur.
Les gens dans le monde ont des instants de bonheur. Mais un adorateur, Dieu s'exclame, il dit, hey, voici, c'est simple ici. S'il pouvait avoir ce cœur-là pour me craindre, m'obéir, m'adorer, il dit, ils seront heureux à jamais. Non seulement eux, mais après eux, leurs enfants. Écoute-moi, la manière dont tu es en train d'adorer Dieu, c'est un héritage que tu es en train de laisser à tes enfants. Frère, je suis en train de vivre ça pour eux. Il n'y a pas. Écoute, tu peux laisser une maison. Le feu va consumer la maison là. Les enfants là même vont détruire ça. Le capital de vie, l'héritage de vie que tu vas leur laisser, Satan ne peut pas effacer ça. Frère, tu peux leur laisser un héritage qu'un ennemi va détruire. Tu peux leur laisser un héritage matériel. Et l'ennemi va les tuer et ils ne vont pas bénéficier de ça. Lève tes mains. Si tu es ici, et il y a de ces combats derrière toi, si ça va se passer, si en moi, les combats sont que le Dieu des armées détruit ces gens-là de derrière toi. Oh, s'il pouvait avoir toujours ce cœur. L'adoration, c'est un cœur. Comment? Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre, et pour observer tous mes commandements, pour obéir à mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, qu'ils connaissent un bonheur durable, eux et leurs enfants. Eux et leurs enfants. On a vu des gens dans ce monde. Ils ont connu le bonheur des hommes. Pas un bonheur que Dieu donne. Mais après eux, c'est la catastrophe pour les enfants. Moi j'ai vu. Oh. Que Dieu nous en garde. Prenez aussi, écrivez, on n'a pas le temps. Écrivez Somme 25, 12 à 13. Ça parle toujours du bonheur durable. Des adorateurs. Ecclésiaste 8, 12. Ça parle du bonheur durable des adorateurs. Ça peut aller 4. Ou bien c'est ça, non? Dieu dirige et guide ses adorateurs. Frère, écoute-moi. J'ai observé la vie. Si Dieu ne guide pas un homme dans cette vie, il est comme un bateau jeté sur la mer, sans pilote et sans boussole. Alléluia. Tu seras comme les nénuphars sur l'eau. Non. Ton frère, les plantes qui sont sur l'eau, ils ont les racines dans l'eau, mais leurs racines ne touchent jamais la terre. Donc quand un vent souffle, le vent les emporte là où il veut. Ils peuvent aller ici aujourd'hui, demain tu les vois encore là-bas. Sans Dieu, la vie là est une vie d'errance. Je te dis, et les vents de la vie peuvent te conduire là où tu ne veux pas. Que cette vérité la sorte dans ton cœur. Si Dieu ne tient pas la vie d'une personne, les vents de la vie peuvent te conduire dans n'importe quelle direction. Là où tu ne veux pas.
Mais la vie des adorateurs. Viens ici. La vie des adorateurs. C'est Dieu qui tient ça comme ça. Amen. Frère, s'il veut aller dans une mauvaise direction, Dieu, viens ici. Pas comme ça. Pas comme ça. Va ici. C'est fini là. Ton bonheur ici. Voilà. Voici la porte. Je prie que Dieu commence à diriger ta vie. Que Dieu commence à guider ta vie. Frère, vous savez, écoute, si Dieu ne te guide pas, tu vas prendre une mauvaise voie, croyant que c'est bon. Et quand l'homme te dit même que c'est mauvais, tu vas t'énerver. Tu vas t'énerver. Les paroles que je suis en train de dire là, ça peut... Gaspiller pour Dieu. Gaspiller. Gaspiller pour Dieu. La Bible dit, il dit, jette ta semence. Jette ça. Dedans là, il y en aura qui vont pousser. Jette. Le long des eaux. La Bible dit heureux ceux qui jettent le long des eaux. Ceux qui sèment le long des eaux. Dedans, on dit aussi ton pain, même ton pain. Ton pain, jette ça sur l'eau. Ton pain. C'est-à-dire, mais il est là. Il y en a pour papa. C'est pour gaspiller dans ma eau. Ce n'est pas qu'il y en a de surplus, mais ce que tu dois manger là, prends ça et gaspille ça pour Dieu. Oui, jette. C'est grand. Il y a forcément un qui va pousser dedans. Les adorateurs sont des gens qui tombent. Donc, si c'est un d'appeler, il y en a. Dans les endroits à la vraie adoration, il y a la cupidité. Donc, nous jamais, non, si c'est d'appeler les mains. La parcimonie est une entrave à la vraie adoration. Parce qu'un cupide ne peut pas prendre. C'est quelqu'un qui a la main fermée, qui a des difficultés pour donner. Il ne peut pas mettre de l'offrande qu'il faut sur ses demandes. Mais nous avons dit que dans l'adoration, les demandes et les sollicitations doivent être accompagnées d'offrandes et de sacrifices. Je vais dire ça jusqu'à ce que ça rentre dans votre cœur. Lève ta main. Je prie pour toi aujourd'hui. Les vents de la vie. Les vents qui désorientent. S'il y en a qui souffrent contre ta vie, aujourd'hui, que cela s'arrête au nom de Jésus. Jésus s'est levé. Il a ordonné à un vent ballottant qui soufflait contre la barque des disciples. Il dit, tais-toi. Parce que la Bible dit, le vent les emportait. S'il y a un vent qui veut te faire quitter le chemin que Dieu a tracé, s'il y a un vent qui veut te désorienter, aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, et comme son serviteur, j'ordonne aujourd'hui que ce vent-là se taise maintenant. Le vent qui est en train de souffler dans ta maison, le vent qui est en train de souffler dans tes affaires, le vent qui souffle dans tes finances, j'ordonne ce matin que ce vent-là se taise maintenant. Listen, frère, ça je parle spirituellement. Le feu que l'ennemi a allumé pour chauffer ta vie, pour chauffer ta maison, ce matin, que le sang de Jésus comme une pluie éteigne ce feu au nom de Jésus. Je dis que le sang de Jésus éteigne ce feu.
Que le sang de Jésus éteigne ce feu. Que le sang de Jésus éteigne ce feu. Que le sang de Jésus éteigne ce feu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Toi que l'ennemi a mis dans la fournaise, j'ordonne au nom de Jésus. Si tu vas passer par une fournaise, ça doit être la fournaise par laquelle Dieu te fait passer pour te purifier. Mais si c'est une fournaise ennemie, ce matin, que la main de Dieu te lève de là. FIFA Mauton, frère, le roi de Babylone a pris les compagnons de Daniel. Il est allé mettre dans la fournaise. La fournaise est classée. Dieu lui a arraché le pouvoir. Le feu de l'ennemi qui brûle dans ta vie. Et ça te donne de la chaleur. Aujourd'hui. Que Dieu Amen, je vais entendre ta voix. Que Dieu enlève le pouvoir à ce feu-là. Assomme. Le feu de l'ennemi qui brûle dans ton travail. Et ça fait que tu sens de la chaleur là-bas. Ça chauffe au travail. Ça chauffe sur toi au travail. Et l'ennemi veut te pousser même parfois à sortir de là. Aujourd'hui, que Dieu enlève le feu. Que Dieu enlève le pouvoir à ce feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Les gens qui sont en train d'alimenter ce feu, que ce même feu les détruise au nom de Jésus de Nazareth. Frère, c'est un temps nouveau qui va se lever pour toi et pour cette assemblée. Je vous ai dit hier, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Frère, que ces choses se mêlent en pratique. Alléluia. Amen. Dieu guide les vrais adorateurs. Il dit, tu entendras derrière toi la voix qui te dira. Voici le chemin. Marche ici. Le chemin sur lequel l'ennemi a mis un piège. Avant que tu n'atteignes le piège, Dieu va ramasser le pied de là. Avant que tu n'atteignes le piège, ton ennemi qui a mis le piège, pas oubli, pas inadvertance, lui-même va tomber dans son piège au nom de Jésus. Frère, Dieu va balayer ta route. Dieu va débrayer ton chemin. Le chemin de ta femme, à cause de toi, Dieu va guider ta femme. À cause de toi, Dieu va guider ton mari. À cause de toi, Dieu va guider tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. La bénédiction de l'adoration est inestimable. Le diable sait ce qu'on va y gagner, c'est pourquoi il nous empêche. Le diable veut que tu te... Frère, écoute-moi. Un vrai adorateur, même s'il arrive, qu'il dévie, il ne va pas durer sur ce chemin. Je te dis la vérité. Il ne va pas durer là. Dieu va l'enlever. Parce que Dieu est son guide. Dans la Bible nous dit. Je vous en ai parlé, le chemin des rachetés. Mais j'appelle ça aujourd'hui le chemin des adorateurs. La Bible nous dit, sur le chemin où Dieu va conduire les adorateurs, pas de fauve. Pas de fauve. Les dévorateurs. Ou bien les dévoreurs. Les dévoreurs. Tu ne vas pas rencontrer. Tu ne vas pas les rencontrer. C'est à l'orthodoxa. Même s'il se prépare pour te dévorer, dévorer les grâces que Dieu t'a données, avant qu'ils ne t'atteignent, la destruction va les atteindre. Parce que Dieu a dit que sur le chemin, il n'y aura pas de dévoreur, il n'y aura pas de fauve.
Envie. Tu vas te préparer pour ça. Frère, suivez-moi. Et suivez mes paroles. Les loups peuvent se glisser dedans. Revêtus de peau d'agneau. Mais écoute, avant qu'il ne mette la main sur toi, le Dieu qui a le péché de ce troupeau va déchirer leur gueule. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les brigands. J'ai tous ceux-là qui ont pris par le mur. Ils ne sont pas rentrés par la porte. C'est moi la porte. La porte, c'est la vérité. Tous ceux qui ne sont pas rentrés dedans par la vérité, ils disent c'est des voleurs, des brigands. Si tu n'es pas rentré dedans dans la vérité, par la vérité, tu es un bandit. Dieu va t'exposer. Il y a le miel, les fous de sa sœur. Ce qui se passe ici peut attirer tout le monde. Je dis amen à quelqu'un. Dieu va diriger tes pas dans la vie. Dis amen avec moi, frère, je suis sérieux. Dis amen avec moi. Dieu va guider tes pas dans la vie. Dieu va guider tes pas dans la vie. Si tu as déjà pris un chemin dont l'issue est fatale, même sans ton avis, que Dieu t'arrache de ce chemin au nom de Jésus. Tu n'iras pas loin sur ce chemin. Le Dieu qui a pris son enfant et tué son enfant sur ta vie, il ne laissera pas ta vie périr. Amen. La Bible dit, si ce chemin, même les boiteux ne vont pas s'égarer. Lisez la Bible. Mais les magasins sont le grand. Ceux qui ne peuvent pas bien marcher, les boiteux, ils ne vont pas quitter le chemin là. Parce que c'est un chemin divin. C'est Dieu qui a tracé. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois calme. Que tu gagnes en assurance. Le juste a de l'assurance comme un lion. Frère, les vents vont souffler. Mais ils ne vont pas te dérouter du chemin. Ce vent ne va pas te dérouter. Parce que ta vie est dans la main de quelqu'un qui tient ta vie et qui te guide. Frère, écoute-moi. Même s'il arrive que tu tombes, la Bible dit le méchant tombe et il est détruit. Mais quand le juste tombe, il se relève. Tu ne périras pas. Dieu a tant aimé les siens. Il a donné son fils afin que celui qui le reçoit ne périsse point. Je ne périrai pas. Tu ne périras pas. L'ennemi n'aura pas le dessus sur toi. Ton âme est rachetée par le sang de Jésus. L'ennemi va tourner autour. Surtout l'âme qui a de la valeur. Satan guette ça. Mais je te dis aujourd'hui, tu n'es pas dévorable. Totalement désespéré. Je voyais que la vague est noyée. Tu vas voir seulement. Il y a
va s'élever de lointain et commencer à poindre, Frère, l'autre chose que je vais te dire, Dieu veille sur les adorateurs. Dieu veille sur ses adorateurs. Frère, tu peux avoir des gardiens à la maison. L'ennemi va leur donner le sommeil. Alléluia. Amen. Mais écoute, celui qui veille sur Israël, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Où est-ce que le sorcier part? Par où il va venir? Le marabout va venir par où? Le mal va venir par où? Et celui qui veille sur toi ne verra pas. Dieu veille sur ses adorateurs. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il garde notre âme. C'est pas ça. L'ange de l'Éternel campe. Ceux qui le craignent. Craindre Dieu, c'est le vénérer. Vénérer Dieu, c'est l'adorer. Frère, un jour, Amen. La Bible nous dit, les Philistins, Amen. Et quand ils s'asseyent pour concevoir leur plan, Dieu révèle à son nom. Ils vont venir par ici. Frère, je vais dire à quelqu'un, Dieu veille sur toi. Efforce-toi d'être un bon adorateur. Dieu va veiller sur toi. Alléluia. Frère, Amen. Un jour, l'homme de Dieu et son serviteur étaient dans la maison. Les envahisseurs sont venus, ils sont partout. Les gens sont venus dire, hey, c'est gâté. Le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu a élevé la main. Élisée a élevé la main comme ça. Parce que quand son serviteur avait peur, il avait la trouille, il était pétumé. Élisée était tranquille. Il a levé les yeux et dit, oh Dieu, ouvre les yeux à mon serviteur, qu'il voit. Et il lui a dit, mon serviteur, ceux qui sont avec nous ici sont plus nombreux que ceux qui sont venus là-bas. Frère, les anges de Dieu qui te gardent, ils sont plus nombreux que tes ennemis. Ils sont plus forts que tes ennemis. La Bible dit, qui es-tu pour craindre l'homme mortel au point de te détourner de Dieu? Est-ce que vous croyez que là où nous sommes là maintenant, nous sommes en l'air? Non, nous sommes pas en l'air. Nous sommes environnés. Nous sommes environnés. Et les gens qui nous environnent sont plus nombreux que ceux qui sont là. Ils sont plus nombreux que l'ennemi qui peut venir. Ils sont plus forts que ton ennemi. Pourquoi on s'agite? Efforce-toi d'être un bon adorateur. Tout est là. Je suis en train de laisser les versets. Après, je vais vous donner les versets à cause de notre temps. Alléluia. Frère, Dieu exauce ses adorateurs. Il leur fait du bien. Amen. Écoute. Toi qui as fait ce programme depuis le 7 jusqu'à aujourd'hui le 14. Et particulièrement toi qui depuis le vendredi est resté ici pourri pendant 24 heures. Je vais te rassurer. David a dit,
David il dit, venez. Écoutez ce que Dieu a fait par mes prières. Les gens verront. Ils verront les fruits de ton engagement. Les gens verront les fruits de ta piété. Les gens verront les réponses à tes prières. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi. L'exaucement de tes prières sera prodigieux au nom de Jésus de Nazareth. Oh, écoute-moi. Si Dieu n'exauce pas les prières, il ne nous dira pas de prier. Dieu exauce. Et il exauce les prières de ses adorateurs. Il répond à nos prières par des bienfaits. Il répond à nos prières par des grâces. Il répond à nos prières par des miracles. Il répond à nos prières parce que même l'argent ne peut pas acheter. Somme 66, lisez, on va lire ça rapidement. Vite. Dieu écoute les prières. Les 24 heures que tu as fait ici ne seront pas inutiles. Quand le fruit va commencer à venir, la Bible dit qu'il sautera comme les veaux d'un étable. Par la joie de l'exaucement. Une joie parfaite. Une joie qui va toucher tous les domaines de ta vie. Frère, c'est pourquoi toi-même tu t'es efforcé mais tu n'as pas pu. Dans le nom de Jésus. Dans cette semaine, Dieu l'a déjà effacé. Tu ne verras plus ça. Frère, avant que le serpent ne meure, il fait peur. Quand le serpent reçoit un coup mortel, quand il fait il est en train de mourir. Frère, ce que tu es en train de voir là, ça annonce la mort de tes ennemis. Ah, tu n'as pas compris. Ce qui est en train de te faire peur là, ce que tu es en train de voir là, ça annonce la mort de tes ennemis. Ça annonce la fin de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce qui est en train de te faire peur là, ça annonce la fin de tes adversaires. Il fait toujours peur, mais il va finir par mourir. Il va mourir. Il va s'éteindre. Si tu ne sais pas faire, tu vas fuir. Tu vas fuir. Mais il est en train de mourir. Coucou est caté. Alléluia. Amen. Oh. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Amen. Listen, frère, écoute-moi. Ne conçois pas le mal dans ton cœur. Quand quelqu'un vit tranquille à côté de toi, ne pense pas son mal. Le chrétien ne fait pas ça. Si j'avais conçu le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dieu va t'exaucer. Amen. Je dis Dieu va t'exaucer. Je dis il va t'exaucer. S'il y a quelque chose dans ta vie qui peut faire qu'il ne va pas t'exaucer, le sang qui a été versé par amour et par miséricorde, que ce sang détruise ces choses de ta vie au nom de Jésus. Come on. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Tu n'as même pas lu à partir de là où j'ai vu de lire. La Bible dit, ma Bible dit, verset 7, venez, écoutez. Venez, écoutez. Vous tous qui craignez l'Éternel. Et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme.
Frère, bientôt, écoute-moi, les gens vont venir te demander, dis-nous, on sait que tu ne peux pas faire ça. Toi là, tu ne peux pas arriver à ce niveau. Dis-nous comment c'est arrivé. Tu vas commencer à raconter ce que Dieu a fait à ton âme. Frère, au nom de Jésus, tu ne vas pas seulement écouter ce que Dieu fait à d'autres. Après ces 24 heures, tu auras pour toi aussi à raconter. Mon frère dit Amen fort. Je dis tu auras aussi pour toi à raconter. Les gens vont écouter tes récits. Ils viendront écouter. L'église va s'asseoir pour écouter ce que Dieu a fait à ton âme. Dieu exauce. Ces adorateurs passaient bien fait. Ça ne va plus tarder. Nous sommes dans le temps. Ce n'est pas un temps à venir. Nous sommes déjà dans le temps. Nous sommes dedans. J'ai dit nous sommes dans le temps. Ce n'est pas un temps à venir. Les gens vont se rassembler bientôt pour écouter le récit de ce que Dieu a fait. Ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour ce ministère. Frère, écoute-moi. Ces 24 heures, j'ai demandé quelque chose à Dieu. Ce que tu vas faire, il m'a donné l'assurance. Et hier, quand on a fini, la réunion que j'ai reçue, lui-même, il a dit la même chose. Écoute, l'écho sera grand. La détonation sera grande. Amen. Amen. Come on. Venez, écoutez vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai. Ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche. Yes. Et la louange a été sur ma langue. Amen. Dis Amen fort. Dis Amen très très fort. Dis Amen très 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 fort. Dis Amen très très fort. Amen. Frère, à cause de notre temps, écoute-moi. Les adorateurs de l'Éternel seront honorés et célébrés par les hommes. Si c'est toi, tu vois, frère, même si tu n'es rien aujourd'hui, de rien, Dieu va t'amener quelque part au statut où les hommes vont rechercher ta faveur. La Bible dit, les jours viendront où les grands vont le voir et s'élever. Frère, ça se parle déjà avec moi. Et c'est encore petit. Les gens que tu ne peux pas approcher, quand tu vas apparaître, ils vont s'élever sur leurs pieds. La Bible dit, les princes te verront. Et ils vont se prosterner. À cause de l'Éternel qui a fait ça. Frère, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui va faire ça. Et ça a déjà commencé. Mon frère, dis Amen avec moi. Ne rate pas ces choses-là. Dis Amen fort. Adore Dieu. Et les hommes vont te célébrer. Bientôt. Ce qui va amener les hommes. Ils vont te célébrer. S'ils te voient, ils vont t'honorer. Quand ils te voient, ils vont te respecter. Cela va commencer à se passer. La grâce que Dieu va déposer dans ta vie. Et toi qui n'es rien avant, les hommes vont te lever pour te célébrer. Cette grâce va venir et demeurer sur toi. Pas pour un temps, mais pour toujours. Au nom de Jésus de Nazareth, les fils des hommes te serviront. Dieu a dit, les fils de l'étranger te serviront. Galonaho, et les païens, tu vas les recruter et les payer. Les païens, tu vas leur donner quelque chose. Au nom de Jésus. C'est toi qui vas leur donner quelque chose. Ainsi soit-il pour toi au nom de Jésus. Sikapata mabrosoto Yandama Mazukiate. Jesus. Bon ouais. Je m'en fous de comment ça se passe maintenant. Je m'en fous
de comment les gens te regardent avant. Nous parlons d'une ère, d'un temps qui est inauguré maintenant. Et ça ne va pas se fermer jusqu'à ce que Jésus revienne. Les gens qui t'avaient humilié vont te célébrer bientôt. Si tu es un enfant de Dieu, dis Amen fort. Si tu es un adorateur, dis Amen fort. Frère, je vois un esprit venir sur toi. L'esprit qu'on appelle l'esprit de gloire. Ça va révéler la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom tout puissant de Jésus. Je vois un esprit venir sur toi. L'esprit de puissance. L'esprit de prééminence. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est la force qui va te propulser. Cette force commence à travailler dès ce matin. Si tu le crois, dis Amen très très fort. Frère, ceux qui te mettaient en bas, aujourd'hui son pouvoir est brisé totalement. Tu n'es pas fait pour le bas. Oh frère, la Bible nous appelle les aigles de Dieu. La Bible nous appelle les aigles de Dieu. Un aigle ne vit pas dans la basse-cour. Un aigle ne vit pas dans les oiseaux. S'il te plaît, lève-toi ce matin et sors des oiseaux. Sors de la basse-cour. Tu es fait pour les hauteurs. Lève-toi ce matin et sors de la bassesse. Sors de la bassesse. Il y a un esprit de dignité qui est sur toi. Sois digne. Vis d'une manière digne. Il y a un chasseur qui est sorti un jour. Il est allé dans le champ. Il a vu les œufs de l'aigle. Sur les montagnes, il a ramassé. Il est venu donner ça. Venu mettre ça dans les œufs de sa poule. Et la poule a couvé et ses œufs et l'œuf de l'aigle. Et après, il a éclos ça. Quand il a éclos les œufs, les poussins ont commencé à grandir. L'aigle aussi a commencé à grandir. Mais quand ils ont commencé à grandir, le chasseur a commencé à voir que le bec de ce poussin-là est différent. Amen. Il a commencé à grandir. Mais il est différent. Quand les autres poussins font et s'arrêtent là, quand le fait il va sur la muraille. Un jour, un aigle est en train de passer. Il a vu, parce que l'aigle va loin. Il a regardé. Il a vu qu'il y a un de ces types qui est parmi les poussins. Tu n'es pas de cette race-là. Sors de là. Il est descendu un peu en bas. Il a commencé à donner les cris. Quand il donnait les cris, les poussins ont fui. Mais lui, il a commencé à regarder en l'air. Et moins ton corps. Il a vu quelqu'un comme lui. Ton son aimé. Frère, sort du milieu d'eux. Ton son aimé. Sort du milieu. Et l'autre du haut a poussé les cris, Elle a poussé les cris. Le petit aiglon, il a pris ses enfants. Il a dépassé les murs. Il a rejoint l'aigle en haut. Il est parti dans son domaine. Fidéaté. Là où tu es là. Dans la bassesse, dans l'intimité. Aujourd'hui, le cri de Dieu va te faire sortir de là. Tu n'es pas fait pour le bas. Tu n'es pas fait pour les gens de rien. Non! Entends mon cri. Entends mon cri. Je suis comme cette mère aigle. Je t'ai vu là. Tu es différent.
Non, tu es là où tu ne dois pas être. Attends. Viens. Viens avec moi. Nous allons monter haut. Viens avec moi. Nous irons sur les hauteurs. Frère, écoute-moi. Oh, dans peu de jours, quand on regardera sur les hauteurs de cette nation, on verra les fils de ce ministère là-bas. Tu seras parmi eux. J'entends un cri. J'entends un cri. J'entends un cri. Masika palabaye. J'entends un cri qui t'appelle à te lever. Aïe. Alors lève-toi maintenant. Jesus. Ce qui t'enlise est brisé. Ce qui t'enlise est brisé. Ce qui t'enlise est brisé. Ce qui te maintient à terre est brisé. C'est brisé, c'est brisé, c'est brisé. Lève la main là où tu es. Au nom de Jésus. Tu n'es pas de cette foule indigne. Cette foule de bassesse. Au nom de Jésus. Entends ma voix. Et si tu entends ma voix, allez, lève-toi. Prends ton envol. 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 Commence à balancer tes mains. On va s'arrêter là pour je balance tes mains. Balance tes mains, balance tes mains. Sokalaba yeye. Zandalabo sotokianda. Lève tes mains, lève tes mains. Commence à balancer tes mains. Tu ne vas plus passer une journée là-bas. Non. Oh Lord Jesus. Oh, you done so much for me. Yes. Can I tell it all? Thank you, Lord. Merci, Jésus. Lève ta main. Lève ta main. L'esprit qui va te retirer, t'emmener sur les hauteurs, te faire sortir des indignes, des malins, des rusés. Aujourd'hui, cet esprit vient reposer sur toi. Lève ta main. Quand tu descends, s'arrête, il transfère. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oh, et tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oh, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Mon frère, chante bien, chante bien. Il y aura transfert. Il est là, il est là, il est là. Il est là pour briser la pesanteur de l'ennemi. L'influence négative, la pesanteur spirituelle, maléfique, négative, qui est sur toi, laisse le Dieu brise cela ce matin. Mon frère, lève-toi, quelque chose se passe. L'onction de Dieu descend sur toi. Laisse le Dieu te touche là où tu es. Les paralytiques sautent de joie. Mon frère, chante. Par sa puissance. Par sa puissance. Oh, les maladies sont les aveugles. Praise, 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 praise.
La puissance. La puissance. Oh, les maladies. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent dans sa puissance. Dans sa puissance. Lève tes mains. Dieu donne une longue vie à ses adorateurs. Lève tes mains, lève tes mains. Ton espèce est une espèce qui vit longtemps. Frère, le haricot, sa durée de vie c'est 3 mois, c'est fini. Le maïs, c'est 3 mois, c'est fini. Le manioc fait 7 mois. Mais le baobab peut faire 200, 150 ans. Écoute-moi aujourd'hui. Nous sommes un type parmi les hommes. Nous sommes d'une espèce parmi les espèces. Ton espèce est une espèce qui dure. Au nom de Jésus, aujourd'hui là, que la marque, le sceau d'une longue vie soit mis sur ta vie. Chante bégaiement. Je dis que Dieu met sur toi aujourd'hui parce qu'il marque ses adorateurs. Qu'il te marque du sceau d'une longue vie. Dis Amen fort. Que Dieu te marque du sceau d'une longue vie. Que Dieu te marque du sceau d'une longue vie. Que Dieu te marque du sceau d'une longue vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, quiconque ou quoi que ce soit s'élèvera pour écouter ta vie. Il est bien d'agir contre le plan de Dieu. Que Dieu supprime ces choses au nom de Jésus. You will last. You will last in life. Ou bien c'est ça on va dire non. Yeah, tu vas durer dans la vie. Écoute. Ne reçois pas ces paroles-là comme ça. Zalo Douaga. Indo. Asande Maudo. Asan Kasowe. Asan Kawe. Tu as prévu de longs jours pour toi. Tu as prévu de longs jours pour toi. Si tu n'accomplis pas tes jours, la maladie ne va pas te tuer. Dis Amen fort. La maladie peut venir. Elle ne va pas te tuer. Et elle ne va pas demeurer longtemps. Parce que Dieu a dit, je leur donnerai la guérison. Et je leur donnerai la santé. Aoutou manahoué. Opoto manahoué. Azeto manahoué. Awayo etore manahoué. Toïko Jésus ta main. Frère, Siméon, Dieu lui a dit, et ne soyez pas distrait, ne soyez pas distrait, suis-moi. Quelqu'un peut tomber à côté de toi, laisse la personne. Quelqu'un peut venir à côté de toi, laisse la personne. Dieu a dit à Siméon, tes yeux verront le Messie. Amen. Et parce que le Messie tarde à venir, la vie de Siméon se prolongeait. Frère, ce qui tarde à se passer dans ta vie est en train de prolonger ta vie. Oui. Ça prolonge ta vie sur la terre des vivants. Frère, quand les jours se sont accomplis et que le Messie est venu, Siméon a dit, yes, ainsi soit-il. Tu vivras longtemps. Tu accompliras ce qui est écrit sur toi avant de mourir. Frère, tu as d'une longue vie. Frère, quand les yeux de Siméon ont vu le Messie, il a levé les mains. Il dit maintenant, I can go. Frère, ce que tu as dit que tu vas faire, si tu ne le fais pas encore,
si tu ne l'as pas encore fait, l'ennemi ne va pas te tuer. L'ennemi ne va pas te supprimer la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc fier. Ne crains pas. Ce qui se passe ne va pas t'emporter. Et je répète encore, ce qui te fait peur, ça annonce la fin, ça annonce la fin, ça annonce la fin de tes ennemis. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.